Hello amis traders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'expert visor qui s'appelle Quantum Emperor, qui est actuellement le numéro 1 des ventes, en tout cas le plus populaire des experts de MetaTrader 5 sur la plateforme MQL5, qui est la plateforme MetaQuote officielle de MetaTrader 5 et 4, où on trouve des indicateurs et des experts gratuits à vendre, des utilitaires, etc. Alors avant de parler de quoi que ce soit et de regarder un petit peu ce que ça représente exactement cet expert advisor qui est numéro 1 actuellement, je tiens à vous rappeler que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens qui pratiquent cette activité perdent de l'argent. On est dans des proportions énormes, de 70 à 80% selon les courtiers. Et je tiens à rappeler également que je ne fais pas de conseil à quoi que ce soit dans cette vidéo ou dans tous les réseaux que je partage, et je ne fais aucune incitation, c'est vraiment le contraire. Faites très attention à vous, c'est vraiment dans un but d'éducation, d'information seulement, en espérant que vous aurez une meilleure compréhension des risques qui sont liés en pratiquant cette activité. Et faites très très attention à vous, faites du démo, uniquement du démo si vous souhaitez apprendre, au moins vous évitez toutes sortes de problèmes. Alors on est sur, comme je le disais, MQL5, qui est la plateforme de MetaQuote, MetaTrader 4 et 5 officielle. Et dans l'onglet MetaTrader 5 et Expert, page 1, dans l'onglet populaire, on a cet expert qui est Quantum Emperor, avec un petit personnage qui est assis sur je ne sais quoi, de couleur or. Et en cliquant dessus, on va avoir un aperçu de cet expert, en tout cas du côté commercial, parce que c'est ce qu'il en est, avec pas mal d'avis, des commentaires, et on peut voir déjà que par rapport à 1699 $, il s'en vend 79 par mois, ce qui représente une somme relativement importante. Ça doit représenter à peu près 130 000 $ ou 140 000 à peu près de tête. Quand on multiplie 79 par ça doit être ça. Donc si vous laissez un commentaire, vous trouvez exactement. Je fais ça à la volée. Alors, donc on peut voir qu'on est sur une version 3.8, donc il a été mis à jour régulièrement. Publié le 8 août 2023, dans la mise à jour le 17 janvier 2024, désactivation si la personne l'achète, ok. Alors moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir un petit peu ce qu'il en est, qu'est-ce que ça représente, comment cela peut fonctionner. Le conseiller expert révolutionnaire MQL5 qui se transforme en la façon, bon ça, ils utilisent tout ça, développé par une équipe de traders expérimentés, ça pareil, c'est à peu près la même chose. Important, après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir un manuel d'installation et des instructions de configuration. Bon. Acheter Quantum Emperor, vous pouvez échanger Quantum, ok, gratuitement, demandez, bon ça c'est ok. Signal en direct, donc il a fourni un signal en direct qu'on peut vérifier les performances. Il a fait une version MT4, ok. Il y a un canal, certainement Telegram ici, avec un lien. Promotion à ce prix-là, forcément, après il y a une part commerciale, hein, donc on vous dit tous les 10 achats, le prix va augmenter, ou 100 $, ou bref, peu importe. Ça, c'est assez anecdotique, c'est pour avoir un impact sur la vente commerciale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir les performances, ce qui peut en retourner, et quel type d'approche est utilisé par ce type d'expert qui est vendu actuellement dans le plus populaire. Alors, il utilise une stratégie unique dans laquelle il divise en permanence un seul commerce en 7 transactions plus petites, d'accord ? Cela signifie que chaque fois que l'IA exécute une transaction, elle la divise automatiquement en 7 positions plus petites. Bon, là... se démarque, conseil expert en raison de son approche remarquable de la gestion de transactions perdantes. Ok, d'optimiser sa gestion du risque, ça c'est pareil, ok, rien de super. Paire de devises, GBP USD, ok, paire S1, dépôt minimum 1000 $, type de compte ECN, RAW, ok, broker IC Market, Pepperstone, ok. Il est très important d'utiliser des comptes low spread et pour de meilleurs résultats. Ah, ça déjà ça m'intéresse. Type de compte couverture. Ok, donc déjà ça commence, je n'apprécie pas du tout ce type de trading où on va prendre des positions de couverture quand on va avoir un trade perdant. Et ça, je trouve que ça représente un certain risque. Ça peut avoir des résultats qui flattent à l'œil, mais le risque est important. On va voir ça d'ailleurs dans le backtest, on va essayer ça. Commerce de GB, ok. Donc en gros, par défaut, on vous dit les bienfaits de cet expert, chose qu'on va retrouver sur tous les experts, hein. Forcément, on ne va pas vous dire si la personne souhaite l'exposer commercialement, il va forcément vanter les mérites. Ça déjà, il faut se poser des questions, c'est tout à fait normal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ment, mais ça veut dire simplement qu'il forcément s'est montré sous son meilleur jour. Donc quand on parle de recommandations qu'on peut trouver des experts sur le marché, la paire de devises qui est recommandée, c'est par exemple les paramètres par défaut qui sont optimisés pour cette
actif, là qu'on voit par défaut, parce que après, comme je le dis à chaque fois, les experts sont utiles dans une approche d'outils où on va faire des recherches après selon chaque actif. Donc là, par défaut, il est censé, étant donné qu'il recommande cette paire, d'avoir optimisé dans une paire de S1 les paramètres et cet actif-là, hein, GBP USD. Et il recommande d'avoir un broker avec des frais extrêmement bas pour augmenter les résultats, d'accord. Et il explique que c'est un type de compte couverture. Et là, prendre des positions de couverture, à un moment donné, ça coince. Hein. En tout cas, ok, chaque transaction est protégée par un stop, il vaut mieux. La stratégie sortie intègre un stop suiveur à l'aide de graphiques 1, ok. Machin, commande divisée par cette commande. Ça c'est un peu pour emmêler les pinceaux, hein, parce que, ok, fonction autolote incorporée, très facile à installer. Ne nécessite aucune modification des paramètres. Ça, par contre, c'est faux. Alors, à un moment donné, on est obligé de changer les paramètres. Ou alors, il met à jour ou il partage les fichiers 7. Les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers qui utilisent une heure, ok. Utiliser un VPS, ok. Ok, donc on voit des commentaires assez intéressants. Il y a énormément d'avis, d'accord, positifs. Donc ils partagent, voilà. Donc ça, pareil, hein, ce genre de commentaires va donner en se disant, tiens, j'ai peut-être trouvé l'expert incroyable qui donne des résultats incroyables. Le 100% de réussite n'existe pas. À un moment donné, il y aura une perte. Peu importe la stratégie, peu importe, on peut avoir des strats avec 99,9. C'est déjà un peu plus cohérent que dire 100%, ce n'est pas possible. Donc sur une petite fenêtre de tir peut-être, mais à un moment donné, il y aura une perte. Mais quel a été le risque qui a été pris dans ces positions qu'on voit ici? Ça, c'est extrêmement important et on ne sait pas. Donc ça, ok. Donc sur un backtest, on va voir ça sur le MT5 en question. On est sur la cotation de mon broker partenaire qui a une qualité historique très élevée. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé, on va regarder quelque chose de très important également, ce qui est décrit ici. Donc on va voir une vidéo, on va vous montrer les positions, ok, le logo, ça c'est super. Là pareil, ça, quand on n'a pas l'habitude également, il manque des choses visuellement. Là on voit juste le graphe. Pareil ici, on va manquer des choses visuellement. Donc si vous n'avez pas l'habitude, vous dites oui c'est super et tout, incroyable. Donc déjà, bon, ça c'est pas mal. 4 c'est vraiment plus que pas mal du tout pour un expert. Il est possible de faire bien mieux sur la stratégie que vous avez élaborée, en tout cas avec des experts. À titre d'info, en parenthèse, j'ai des choses qui tombent bien mieux et c'est basé sur mes stratégies sans couverture, sans tout ça. Et là, par exemple ici, ce que je voulais dire, c'est que on n'a pas la qualité d'historique, ok, ni la méthode de calcul. Alors, dans les vidéos que j'ai partagées auparavant sur les experts, en fait, on peut faire des backtests avec des qualités vraiment basiques et ce qui va gonfler potentiellement les résultats, d'accord. Et là, pareil, la qualité historique finale du test n'apparaît pas si c'est 100% tic, etc., etc. Donc là, on voit qu'il y a une fenêtre qui est partagée, et c'est ce qu'on retrouve généralement, hein. Une fenêtre qui est partagée, mais qui va flatter l'œil. Donc il est possible, très probable qu'il soit profitable, mais on vous montre qu'une petite fenêtre dans quelque part sans vous montrer la totalité de tout ça, d'accord. C'est très important, il faut garder une certaine réflexion. Donc pareil, hein, ça c'est assez surprenant. Bon, certaines personnes aient réussi des épreuves de PropFirm, ok. Par contre, avec un système de couverture, ça veut dire ça a passé l'épreuve. Déjà, dans cette PropFirm, il y a l'effet de levier, qui peut être pas assez grand pour pouvoir faire ce système de couverture assez grande. Et également, il faut pouvoir passer au niveau des pertes. Si par exemple il y a un trade perdant, ce qui arrivera, le 100% n'arrive pas, si ça tombe dans la période des 2-3 mois pour réaliser le test, eh bien il ratera, il faudra recommencer le test. Donc ça montre une certaine fiabilité, mais il ne faut pas oublier que c'est pas quelque chose qui va tourner forcément toute l'année comme ça, d'accord. Ok. Donc j'espère que j'ai été clair. Donc on voit bien ici, par contre, l'effet levier 500. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va voir peut-être dans les fenêtres qu'on va nous voir ou dans mon backtest des choses. Là par exemple on va le voir. Ici c'est intéressant. La part du capital utilisé, par endroit ça dépasse les 100% ou c'est dans les 100%. On voit les mèches là. D'accord. C'est-à-dire que ça prend des positions relativement risquées.
Sur sa courbe, c'est profitable, il n'y a pas de souci, mais ça prend empreinte, et heureusement qu'il y a un effet levier de 500, je pense, hein, à confirmer. Donc on va sur mon broker, un partenaire qui a une très bonne qualité d'historique. Ils ne sont pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais le mien a une qualité historique très bonne pour pouvoir faire des backtests avec des spreads très serrés compétitifs, et qui permet au moins déjà d'avoir un aperçu cohérent et réel de ce que ça peut donner. On est sur les paramètres, donc je suis sur réglage Quantum Emperor, ok, je l'ai mis. J'ai mis le symbole qui est partagé en disant qui est recommandé les paramètres par défaut de base, hein, avant de faire une optimisation. J'ai mis Weekly, S1, c'est ce qui est marqué. Et là, j'ai mis 2021, 2022, 2023 jusqu'au 1er février. Donc en gros, 3 ans d'historique. Hein, parce que c'est ce qui est dit hein, sur partager. Il vous montre 3 à 4 ans, des trucs incroyables. On va voir. Hein. Aucun souci. Minimum 1000 $. Donc j'ai mis 1000 €, mais je peux mettre 1000 $. Hein, c'est pas très important. Ok, 1000 $. Effet de levier x 100. Et encore, il faut savoir que pour les personnes qui sont en Europe, avec les licences européennes, vous n'avez pas particulier accès à ce type de levier. Donc, avec un levier 30 pour le particulier, selon les actifs, ça peut être très compliqué par rapport au système de couverture. Ça pourra peut-être certainement empêcher des prises de couverture plus importantes qui empruntent la part du capital. Attention. Donc ça, c'est un détail important. Donc, parce que lui, apparemment, la personne utilise un effet de levier 500. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Déjà, au niveau des prises de risque, il peut se permettre, en tout cas sur ses propres choix. Je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis qu'avec un effet de levier plus petit pour les particuliers en Europe, ne pourront pas forcément utiliser le système de couverture de la stratégie partagée. Ok. Donc j'ai mis 100, mais bon, on va laisser comme ça, 1000 $. 3 ans et 1 mois, à la rigueur, c'est pas très... Et je vais lancer tel qu'il est, le backtest, et on va voir le graphique, on va voir le résultat sur ces 3 années et 1 mois, de voir ce qu'il en est exactement. En tout cas, des paramètres recommandés, j'ai mis les paramètres recommandés par l'expert visor. Si ceci veut bien démarrer. Donc il est important de voir qu'il y a énormément, je vais taper en attendant que ça puisse continuer, il y a énormément de paramètres qui peuvent modifier et fluctuer les résultats. Donc là, j'ai bien fait le choix de chaque tick basé sur les ticks réels, parce que moi je veux réellement la simulation la plus juste possible. Parce qu'à aucun moment, dans ce qui est partagé par la personne, il est notifié si la modélisation de ces backtests ont été faites sur chaque tick réel, sur OSHA-LC, bref, sur les compositions. Là, je mets vraiment, en tout cas sur ce que j'ai d'accessible devant mes yeux, le plus performant possible, pour pouvoir être le plus juste possible sur l'historique passé. Ok. Donc là, on voit pour l'instant, on n'a jamais dépassé les 50% du capital utilisé, avec ce système de couverture, ok. Sur les 3 premiers mois de 2021. Là, par contre, on est allé taper, on commence à chercher plus haut. Hein. J'ai jamais été très fan de système de couverture pour la simple et bonne raison que ça fait un peu cache-misère. Alors, c'est-à-dire que je préfère amplement des strats qui montent une régularité sans système de grille, de martingale, tous ces trucs, ou les couvertures qu'on peut voir, ce qui appelle le hedging ou sinon tout ça. J'ai jamais été vraiment trop fan de tout ça. Donc là on peut voir également, ici à ce moment-là, là c'était relativement violent. Ok, on était presque allé chercher 100% du capital utilisé pour pouvoir voir ce système de couverture. Ok. Et on voit hein, que les pertes elles font mal. Hein. Il y a un risque relativement important. Ok. Donc ce type de perte qui est là, ça pour le propre firme, ça vous sort. Hein. Alors, en titre d'info, il partage Funded Next dans ceux qui ont réussi. Bah, si vous faites l'objectif dans cette phase-là, hein, dans la période, pas de souci. Mais il suffit que vous tombez sur un moment où il va y avoir une perte, malgré que c'est profitable.
On va voir le pourcentage de drawdown, voilà, on va aller voir dans les résultats, mais ça vous sort, hein, à mon avis, visuellement déjà. Donc ce serait risqué en fait, en tout cas pour l'instant, sur ces paramètres-là, sans aller chercher des optimisations, etc. Ça serait rechercher un petit peu le coup de chance. Le trading n'est pas une histoire de chance, hein, c'est qu'une histoire de probabilité, de risque à avoir d'associer, avec un taux de réussite, hein, qui donne un rendement. Oh, il ne doit pas y avoir de hasard. Donc c'est toujours en cours. Donc là on a fait une année. Ok, donc on a eu quand même il a une phase vraiment relativement risquée. Ça pareil, hein, ce type de capital utilisé, je ne sais pas quelle position il a pris. Ok. Ok. Celui-là, oui, pareil, il fait mal. Allez, que ça arrive au bout. Après, on va analyser le backtest, voir un petit peu ce qu'on a comme résultat, en tout cas de test. Après, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il est si bien apprécié, en tout cas au niveau des ventes. En modélisation antique réel avec mon ping, etc. Après, je veux bien qu'une histoire de spread, donc on peut avoir des variations de performance avec les spreads, ça c'est sûr, mais je ne crois pas que, étant donné que j'ai quelque chose de très performant en termes de spread, hein. Ok, je sais pas. Allez, ça met un certain temps quand même. Ça rame. Après ici, par exemple, on peut voir ici le 7 juin 2022, donc là, cette belle perte ici. Et pour rattraper la perte qui a été faite, on est que le 8 novembre 2022. C'est-à-dire que là, une grosse perte qu'il a, on aura mis quelques mois avant de la rattraper, entre guillemets, si le terme on peut l'utiliser. D'accord? Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Ici, pareil, également, le 22 avril, et on va le rattraper un mois plus tard. Donc ça a mis un mois pour rattraper la perte. Donc on parle de choses qu'il faut prendre compte aussi également dans les résultats, de backtest. Ok, ici, le 19, ok. Pareil, un mois. Donc on peut voir que généralement on met un mois pour rattraper. Donc celui-ci, il a fait vraiment mal. Il a vraiment mis plusieurs mois. Autre détail important, là on parle de phases par exemple aussi, dans les phases gagnantes, on va voir de juin à décembre, il n'y a aucun moment où on va perdre des positions, en tout cas dans cette simulation, cette cotation, simulation en tick réel qui est la meilleure modélisation possible, précise, pour avoir déjà un meilleur aperçu. On peut se retrouver, tu vois, vous voyez, c'est plus de 6 mois sans aucune perte. Et ça, pareil, ça peut avoir trompé un petit peu, hein. Le 100% de réussite tout le temps, ça n'existe pas. Il y aura des moments, forcément, il y aura une perte. Donc le tout est de savoir si elle est calculée, quelle est l'importance de la perte, combien de temps, si la stratégie profitable va pouvoir réatteindre le dernier sommet, ok, du capital, etc. Donc ok, on est là, on a le backtest qui va apparaître. On peut voir, hein, qu'on a utilisé à un moment donné, pas 100% du capital, hein, mais ouais, ici là en 2021,
Donc, le reste, après, ça pourrait être à la rigueur acceptable pour un système de couverture. Et en backtest, qu'est-ce qu'on a? Et là, alors, ça, cette partie que je montrais, la qualité d'historique, c'est extrêmement, extrêmement important pour savoir si on est vraiment basé sur quelque chose de modélisation relativement stable au niveau des qualités historiques pour la simulation. D'accord? Et c'est le détail que vous ne trouverez pas souvent sur le marché MQL5 pour la simple bonne raison que ça permet en fait, de gommer ou d'améliorer la visibilité en fait. Et ça, de dire voilà, le résultat est bon, mais en fait on ne vous montre pas que autant il n'y a que 50% de qualité historique, ce qui n'est en soi pas très fiable, en tout cas dans la simulation de temps passé. D'accord? Là on peut voir à 99, on est pratiquement à 100, et en fait il manque le petit pourcentage, et là, le 23 décembre 2022, il y a un petit morceau, et je ne sais pas pourquoi, sur mon courtier. À titre d'info, si vous faites chez vous, l'ultra majorité des brokers, un courtier que vous allez chercher, déjà sur 3 ans de qualité historique, avoir ce type de qualité, c'est relativement rare, hein, je tiens à le préciser. Vous pouvez tester sur plein de brokers, vous allez voir, ça montre une certaine fiabilité de cotation de courtier. Alors, c'est ça que je voulais voir. Donc, facteur récupération, et là, profit, honnêtement, c'est pas non plus hors du commun. Nombre de trades 2731, ok. C'est pas, c'est même presque limite. Pour ce qui est, ok, les positions, il y a des positions qui sont restées ouvertes jusqu'à 21 jours, c'est énorme. 21 jours la position ouverte. Ratio de Sherp en dessous de 2. Alors 93 positions gagnées au total, pratiquement 94%. On est 2% de moins de ce qui est partagé. Ok. Voilà. Bon. Ça, c'est la courbe sur une cotation de tick réel sur mon courtier qui a un spread relativement faible, très très faible, très compétitif dans ce qui se trouve dans les meilleurs de ce qu'on peut trouver. Et j'ai ce type de résultat sur les critères qui sont recommandés, c'est-à-dire qu'il a dû très certainement par défaut mettre les paramètres optimisés pour cet actif, en tout cas normalement. Après, il faudrait dans un deuxième temps lancer gratuitement en démo là, une optimisation sur un actif précis ou celui-ci pour voir les meilleurs paramètres par rapport à tous les actifs, par exemple GBP/USD, mais après modifier les horaires, etc., mettre des fourchettes et voir si on peut trouver quelque chose de mieux. Pour l'instant, sur ce que j'ai là devant les yeux, c'est pas forcément sensationnel, je vais y arriver. Surtout qu'on a après pas mal de choses qui peuvent être intéressantes, des points de tolérance, heure de début, heure de fin, ok, par défaut. On peut changer, même bloquer le vendredi, les NFP, ok, bon, Magic Number c'est normal. L'UTP, fermer les heures 21h30, on peut modifier tout ça, c'est pas mal. Ça, je sais pas ce que c'est, Enable DST. Additionnel trade, alors il y a un système de recovery, ouais, intéressant, hein. Chaque position multiple 1.8, hein. C'est exactement la chose que j'aime pas. Parce que, comme je le dis, c'est que moi je trouve que c'est quelque chose qui sert un peu à gonfler les stratégies, ou du moins à améliorer des résultats de stratégie qui sont peu potables. En tout cas, c'est mon avis. Ok, voilà. Ok. Donc ça, pareil. Là, je l'ai fait sur chaque tick basé tick réel, donc ça, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Mais beaucoup font des optimisations pour partager des stats d'experts en utilisant ça, la HOLC, qui en fait n'est pas vraiment très précis, ça permet de dégrossir. Et en fait, les résultats ne sont pas, même sur l'historique passé, je pense, ne sont vraiment pas cohérents du tout comparé à la réalité. Hein. Bon, même chaque tick, c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est la meilleure, c'est celle-ci, pour déjà avoir un aperçu. Donc là, on a fait sur 3 ans. Voilà, libre à vous de penser ce que vous souhaitez. Vérifiez aussi, hein, allez sur le broker qui est recommandé et faites la même chose que moi. Utilisez bien chaque tick basé sur chaque tick réel, ok. Prenez en compte également l'effet levier. Il y a un système de recovery, donc il faut un effet levier important. Et par exemple, quand ils parlent de propre firme en disant qu'ils ont réussi, c'est possible, tout à fait possible, à condition que ce soit tombé dans une fenêtre de tir, entre guillemets, où il n'y a pas eu de trade perdant. Donc ce qui est possible, pendant plusieurs mois, on a vu que dans le graphe n'a pas de trade perdant. Donc dans cette fenêtre de tir, il est très possible d'avoir réussi. Mais à un moment donné, vous êtes financé et vous allez vous faire sortir. Hein.
Ok, parce que dans le voilà, fonds de redonne relatif, 34%. 34% par défaut. C'est-à-dire que dans un prop firm, c'est souvent 5% par jour et 10 sur la totalité du mois. Donc là, c'est mort. Hein. C'est même pas un rêve. Hein. Ok. Et surtout que la cotation des prop firmes n'est pas la cotation des Row Spread là, et Pepperstone, IC Market, tout ça. N'est pas cette qualité, et alors encore moins la qualité de ce membre broker qui est là, souvent. Donc bref, je pense que vous avez compris. Hein. C'est vraiment, très certainement, hein, mais c'est vraiment dans une phase comme ceci là, et à un moment donné ils s'en sortir, très probablement. Ou alors il faut modifier les paramètres possibles pour ajuster, parce que là, en l'état actuel, c'est pas faisable, de la durée du moins. Et faites très attention également sur la modélisation, sur l'effet de levier. Donc pareil, les propres firmes, les effets de levier, ils sont pas de 500, hein, et tout ça, ok. J'espère que cette vidéo où je vous parle, juste je vous montre cet expert advisor de MQL5 qui est actuellement le plus en vue, le plus vendu, en tout cas le plus populaire, qui parle de profits très importants. En tout cas, il y a une partie commerciale, c'est tout à fait normal, hein, mais au niveau de la stratégie, ça utilise un système de couverture, donc déjà ça coince un peu. Après, en termes de performance, en tout cas sur l'application directe, hein, sur une modélisation réelle, dans les paramètres que j'ai recherchés, c'est pas non plus sans sas. Il faut améliorer ça, en tout cas dans des optimisations, voir s'il y a d'autres choses qui peut donner. Mais là, en l'état actuel, ça peut rester relativement compliqué. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou soirée selon l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.